Bonjour, bienvenue à une autre émission d'un bout de route. On va faire un bout de route ensemble. Aujourd'hui, notre invité, c'est Réal Godreau, qui est pasteur de l'Église La Bible parle. Et dernièrement, sur Radio-Canada, il y avait une émission, un reportage sur les soldats de Christ, je crois. Et vraiment, c'était sur les évangéliques, qui nous sommes, les évangéliques. Puis je trouvais que c'était assez bien fait. Et avant cette émission qui a passé à Radio-Canada, mais il y avait une entrevue avec Réal, Radio-Canada, avec lui était invité avec l'abbé Gravel. Et ça, c'était intéressant aussi. Donc, j'ai Réal Godreau aujourd'hui avec moi, juste un peu pour partager un peu de son expérience. Bonjour Réal. Oui, bonjour Donald. Donc, premièrement, j'étais fier de voir notre monde. Moi, je trouvais que c'était bien. C'était bien de voir des chrétiens, puis je trouvais qu'ils ont bien représenté, bien représenté l'Église. Je pense qu'on peut être fier de le mouvement évangélique. Je sais pas si tu as la même idée. Oui, bien disons que ça fait plusieurs années qu'on, de notre côté, ici à la Bible parle, c'est pas qu'on court après les médias, mais disons quand ils nous font une offre de faire quelque chose, on essaie de voir si c'est pas possible d'y participer parce qu'on se dit, vaut mieux se mêler nous-mêmes du débat quand le sujet nous concerne que de laisser les gens de ce monde le faire à notre place. Souvent, donne pas une très bon résultat. Donc, dans le cas de l'émission Les Soldats de Jésus, les producteurs étaient venus nous voir 6 mois avant. On avait négocié avec eux une entente, à savoir que s'ils étaient pour faire ce reportage, c'était dans les conditions où ils respecteraient la culture qu'ils observeraient en venant filmer au milieu de nous. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ça tombe dans les caricatures habituelles. Radio-Canada, souvent, les exploite à outrance. Donc, on s'était dit, si vous voulez juste faire de la caricature, laissez tomber, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de vous autres. On a déjà nos réseaux, nous autres, de télévision, de radio. On est capable de s'organiser dans ça. Donc, le producteur, évidemment, avait accepté ces conditions. Mais c'est quand même lui qui décidait finalement du montage final. Puis au final, on a trouvé que c'était assez satisfaisant comme émission. Oui, je trouvais que équilibré. Je trouve ça bien. J'ai eu une autre réaction dans l'émission de radio. Donc, comment tu as trouvé ton expérience avec l'abbé Gravel? Et la dame qui vous a fait l'interview, c'était? Madame Catherine Perrin. Catherine Perrin, c'est ça. Excuse, j'aurais dû l'avoir écrit devant moi, mais je ne l'ai pas fait. Ton expérience à radio, est-ce que tu as eu... Comment tu as senti avec ça? Disons que l'invitation m'avait été lancée une semaine d'avance. Et évidemment, on m'invitait en fonction du fait que ce même lundi soir, le 10, on allait présenter les Soldats de Jésus. Donc, comme on avait fait une partie du tournage ici à notre église, on voulait avoir un peu, faire une espèce d'introduction le matin à la radio de Radio-Canada pour en parler. Et il y avait des règles du jeu qui avaient été mises de l'avant avant le début de l'émission. C'est que ça ne devait pas être un débat, ça devait être un échange. Et Gravel, lui, devait parler du déclin de l'Église catholique. Et moi, je devais parler du regain, si on veut, du monde évangélique. Mais comme on a pu voir, pour ceux qui l'ont entendu, ça ne s'est pas exactement passé selon le plan qui était convenu. Non. Non, tu avais l'air, c'est que les personnes qui prennent la Bible littéralement, ils ont l'air d'être un peu perdus. C'est ça l'impression que j'ai eue. Et Madame Perrin avait l'air d'être un peu de ce côté-là. C'est un peu comme la mentalité du monde. Mais il fallait s'y attendre parce que moi, j'ai fait beaucoup des entrevues avec des stations de radio. J'en ai fait au cours des 4-5 dernières années, à peu près une 50aine au total, parce que j'ai beaucoup travaillé avec tout le côté du cours d'éthique et culture religieuse. Donc, j'avais quand même une certaine expérience qui fait que je savais que je pouvais m'attendre à n'importe quoi et tout à la fois. Je savais également que lorsqu'on passe dans ce genre de médias, surtout Radio-Canada, on va tenter de nous
de toucher à l'homosexualité, à l'avortement, au créationnisme, à l'égalité homme-femme. Donc, c'est toujours les mêmes éléments qui les amènent. Sauf que dans cette entrevue-là, ce qui devait être surtout mis de l'avant, c'était le déclin de l'Église catholique et le regain du monde évangélique. OK. Je sens que là où ça a dérapé, c'est pas tellement Mme Perrin, qui, elle, semblait même, elle était assise devant moi, je sentais qu'elle était un peu désolée de la situation parce que OK. l'abbé Gravel n'était pas supposé d'attaquer les évangéliques. C'est un peu ce qu'il a fait finalement tout au long de l'entrevue. Donc, lui n'a pas suivi le plan de match. Ouais. Mais moi, personnellement, quand j'ai été pris dans cette affaire-là, j'ai fait le choix assez instinctivement et très rapidement de dire si lui ne suit pas le plan de match, moi, je pense que je vais marquer plus de points en suivant ce plan de match-là et je vais respecter ce pourquoi j'ai été invité. Donc, c'est un peu ce que j'ai tenté de faire. Et mon objectif est peut-être à plus long terme, c'est tenter de percer ce milieu-là pour peut-être éventuellement être réinvité et de pouvoir redire des choses. Donc, c'est toujours un jeu de contact, hein, la vie. Il faut faire des contacts, il faut tenter de les faire, ces contacts-là, de pouvoir y revenir éventuellement. Non, je pense que c'est bon. Un peu être juif pour juif et grec pour grec. Puis c'est important que les gens nous acceptent pour nous écouter. Puis je pense que c'est très sage de faire ça. Puis je trouvais quand même que les réponses que tu donnais, c'était assez bien. Puis tu as évité de tomber dans les pièges. Je trouve ça bien. Je suis pas certain que j'aurais eu le même calme. Okay. Oui, ça, plusieurs me l'ont fait savoir. Et chose étrange, mais je dis pas ça comme critique, je dis ça comme chapeau, j'enlève mon chapeau. C'est très bien. mais tu vois, Donald, c'est que, comme je disais tout à l'heure, j'en ai fait plusieurs entrevues au cours des dernières années. Et ce que j'ai découvert, c'est que les mêmes pièges sont toujours là. Donc, à force de les reconnaître, les pièges, on apprend à les éviter aussi. Donc, c'est moins de la sagesse que de l'expérience. Ouais. Et moi, je me prépare toujours dans ces entrevues-là en me disant, s'il me pose une question sur l'homosexualité ou sur l'avortement, j'ai des réponses déjà prêtes. Donc, je m'arrange, il ne faut pas être pris au dépourvu. Mais en tout cas, c'était fort intéressant quand même de voir toute cette façon dont l'abbé Gravel, lui, c'est comme creuser un trou un peu parce que j'allais dire tout à l'heure que j'ai reçu beaucoup de courriels de catholiques suite à cette entrevue-là parce qu'il faut dire que moi, je m'occupe de la marche chrétienne à Québec. Oui. Qui invite beaucoup de catholiques et à travers ça, c'est sûr que les catholiques nous connaissent un peu mieux maintenant, en tout cas ceux qui participent à ce type d'événement-là. Et parmi ces catholiques-là, il y en a beaucoup qui vont écrire pour m'encourager dans ça. Tu sais, je voyais très bien qu'ils ne se reconnaissaient pas du tout dans le discours de l'abbé Gravel. Il semble, à travers les courriels, se reconnaître presque plus dans le discours que j'avais. Et certains m'ont comme juste, un peu comme remercié de ne pas avoir joué la même game que l'abbé Gravel. Ils ont dit, vous auriez pu attaquer l'Église catholique, en d'autres mots, faire comme l'abbé Gravel à l'envers, puis que ça devienne juste un crêpage de chignon. Puis eux appréciaient le fait que je n'étais pas embarqué dans ce jeu-là, qui aurait été finalement un jeu un petit peu inutile. Donc, en tout cas, bref, j'ai eu l'impression d'avoir fait le bon choix, n'entrant pas dans une polémique inutile. Mais une couple de questions là-dedans, naturellement, comme moi j'ai... Il y a une mentalité de... Comme lui, il dit que c'est presque comme si la vérité évolue. Comme à chaque... ils sont pas en train de dire que les croyances changent. C'est comme s'ils diseraient que dans l'idée de l'évolution, la vérité évolue. Oui, ça c'est une idée qui est assez présente chez beaucoup de gens, mais pas nécessairement chez les catholiques. Dans la théologie catholique, c'est pas vraiment là. C'est en périphérie, c'est-à-dire des gens comme l'abbé Gravel, mais chez beaucoup d'humanistes chrétiens aussi, ou les gens qui abordent le christianisme sous l'angle du pluralisme religieux, là, donc on rentre dans une théologie libérale. Évidemment, on sent bien l'influence de la théorie de Darwin, là, dans un univers en continuelle évolution.
Donc, on ne peut pas s'empêcher d'être contaminé par l'idée de finalement mettre Dieu dans le package de l'évolution. Donc, Dieu, évidemment, était contre l'homosexualité, par exemple, il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, il serait pour. Ce qui, en fait, C'est est tout ça. à fait ridicule, au fond. Ouais. Mais je pense que l'abbé a dit que ça n'existait pas. Quand le Lévitique était écrit, je pense qu'il a dit l'homosexualité n'existait pas. Oui, effectivement, et ça, encore là, tu te dis, bon, ben, pour un homme qui se disait un bibliste, là, Ouais. on voyait un petit peu que la substance de sa connaissance biblique était un petit peu faible. Ouais. Donc, là, l'homosexualité existait, mais il y a toute la question de Sodome et Gomorrhe dont la destruction avait été justement accomplie par un jugement à cause de ce type de pratique sexuelle. Mais qu'est-ce que je suis en train de comprendre là-dedans, c'est que une partie de l'évolution de l'homme, selon ses concepts, l'homme s'améliore, et dans cette amélioration, éventuellement, ils ont découvert l'homosexualité. C'est comme, Ça, c'est pas clair que c'est ça qu'ils pensent. non. Mais après l'émission, j'ai discuté au moins une quarantaine de minutes avec lui. Mhm. Euh, et puis, j'ai tenté de creuser cette question avec lui parce que je lui disais, si la parole de Dieu n'est pas l'autorité finale en matière de foi, Mhm. mais qu'est-ce qui est donc l'autorité finale en matière de foi pour vous? Et sa réponse allait dans le sens que Dieu parle toujours aujourd'hui. Alors, ma question suivante a été, mais il parle à travers qui? Est-ce qu'il C'est travaille? ça. S'il parle, par exemple, pour vous, vous êtes catholique, admettons qu'il parlera à travers votre pape. Je dis, vous le contestez vous-même, votre propre pape, donc vous êtes donc en contradiction encore. Mm. Donc, mais il dit, il parle un peu à travers tout le monde. Et là, j'ai dit, ça veut dire que Dieu s'ajuste aux idéologies, même les plus farfelues de notre siècle. Ça voudrait dire que Dieu était-il donc avec Hitler et avec Staline, puisque Dieu serait un peu partout, tout le temps dans les idées. Il me semble que c'est un petit peu absurde tout ça. Ouais. Faut limiter l'autorité divine à quelque chose de plus précis que ça, me semble. Est-ce qu'il y avait une réponse? Ben, c'est que quand il ne peut pas répondre à une question, il change de sujet. Ah, le jeu de sauter à l'autre arbre. Donc, on est rendu dans un arbre, donc on change d'arbre. C'est ça. Ouais, ça pouvait ressembler à ça un petit peu. Ouais, mais c'est exactement mon inquiétude. Dernièrement, pendant quelques années, j'ai eu vraiment cette idée de la vérité, puis j'essaie de chercher la vérité, puis même dans nos croyances évangéliques ou d'autres choses, je veux savoir. Mais pour ça, on a besoin d'une base, quelque part. L'idée que tu as ton vérité, puis moi j'ai une vérité, toi tu as une vérité, mais je crois pas que la vérité appartient à personne. C'est que c'est à nous d'ajuster à la vérité et non la vérité de s'ajuster. Ça se peut que nos croyances sont différentes, mais la vérité demeure toujours. Mais c'est vraiment des questions qui... la raison que je trouve ça important, c'est parce que je trouve même dans nos églises évangéliques, euh, j'étais tellement frappé par des gens qui, de temps en temps, je veux leur montrer quelque chose pour leur vie ou quelque chose, puis ils disent, mais tu peux faire dire la Bible tout ce que tu veux. Et, OK, donc on est vraiment en trouble. euh, C'est de plus en plus fréquent. Même il y a certains pans de l'Église évangélique actuellement qui tendent vers une certaine libéralisation théologique et quelquefois, c'est des courants qui sont un petit peu glissants, là. c'est ça. Et les choses, c'est que si... C'est ça, c'est déterminé si la Bible est la parole de Dieu. Euh, il faut le prendre tel quel. Naturellement, il faut étudier le contexte, il faut l'histoire et tout ça. Et si c'est pas la parole de Dieu, correct, il faut le déclarer, ça, puis dire, mais écoute, on peut plus avoir confiance en dedans. Mais on peut pas choisir des parties qu'on aime, puis laisse faire le reste. Oui, ben, en fait, c'est que l'Écriture, pour moi, est la vérité du début à la fin. Mm-hmm. Toute la question de l'interprétation ensuite. Évidemment, je crois quand même que c'est un livre avec lequel on doit manier avec précaution, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un danger de dérapage et on peut interpréter naïvement l'Écriture et lui faire dire un tas de trucs. Donc, c'est sûr que ici, dans nos églises, on pousse énormément l'étude et la recherche, la profondeur théologique de l'Écriture, mais en même temps, il faut faire très attention parce que
si on pousse très, très loin l'affaire, on peut finir par aboutir dans des formes de théologie libérale, un peu comme, par exemple, les différentes facultés de théologie universitaire au Québec, qui aujourd'hui sont pratiquement toutes libérales, à part la faculté de théologie évangélique de Montréal, qui, elle, est probablement la seule université au Québec, qui tient mordicus à l'interprétation grammaticale et complète et entière de l'inspiration des Écritures. Mais évidemment, on est dans une période, et je pense que les prochaines décennies pour le monde évangélique vont être extrêmement périlleuses. Les chrétiens ne prennent pas plus au sérieux l'autorité de l'Écriture, autant dans leur vie personnelle qu'au niveau de l'Église locale et de l'organisation du christianisme évangélique. Ben, Réal, merci. On a levé beaucoup de questions. J'espère qu'on va être capable d'en parler encore. Ben, n'importe quand. J'ai apprécié vraiment votre temps. J'ai apprécié aussi que tu nous représentes. Tu nous as bien représentés, je trouve. Et je veux juste dire, comme évangélique, merci. Merci d'avoir pris la peine de parler au nom d'un peuple. Donc, à la prochaine. Puis merci pour avoir été avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi et salutations à tous les auditeurs. Bonne journée. Pour joindre le pasteur Donald Wash, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous